Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. La parole de Dieu aujourd'hui nous donne peut-être le truc, la seule chose à retenir toujours pour soutenir notre vie spirituelle et pouvoir traverser ici-bas sans encombre. C'est simplement de rester les yeux de la foi fixés sur la vie éternelle. On a entendu dans la première lecture comme saint Paul fait de cela l'essentiel. Jésus est ressuscité, même si nous souffrons les épreuves, nous croyons qu'il nous ressuscitera avec lui. Cette gloire éternelle est pour nous anticipée dans la grâce, la foi, l'espérance, la charité, la vie chrétienne, les sacrements. C'est le même Christ et Seigneur, c'est le même Esprit Saint qui est au ciel, la joie, la vie éternelle et des bienheureux, qui prend racine en nous et peu à peu va transformer tout notre être. Il le dit ainsi, nous sommes comme des poteries sans valeur, mais malheur à qui regarderait la poterie, alors qu'il faut qu'il soit comme fasciné par le trésor qui jaillit au-dedans de lui et se renouvelle sans cesse. On comprend que ce regard porté sur la vie éternelle, au quotidien et constamment, appelle en même temps une sorte de dépouillement, qui ne doit pas être pour nous un héroïsme, mais quelque chose de naturel. Si je suis tout rempli du Seigneur Dieu, car c'est cela la vie éternelle, toute chose ici-bas ne devient pas méprisable, mais prend une valeur relative à Dieu, relative à l'éternité justement, de sorte que ceux qui en détourneraient seraient abandonnés immédiatement et nécessairement. Ce qui est intéressant dans l'Évangile, c'est que ce dépouillement, il en parle aussi à propos du mariage et de la répudiation, questions qui sont brûlantes aujourd'hui, et là il nous propose alors une instruction claire. Regardant vers la vie éternelle, il faut oser combattre et, comme l'on dit vulgairement, éventuellement y perdre des plumes. Ce qui est en cause, c'est notre salut éternel. Et à partir de cela, nous retrouvons courage en même temps que patience.